Bonjour à tous. On m'a demandé d'apporter un exemple de technologie qui permettait d'avoir une technologie numérique qui permettait d'avoir un impact positif au niveau de l'habitat et des bâtiments. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait. Donc, Carnot, c'est une petite société, enfin petite, une trentaine de personnes. Basé essentiellement à Montrouge et plus récemment à Aix-en-Provence avec Carnot, c'est une société avant tout informatique. Alors j'essaie de ne pas rentrer dans trop de détails, juste vous retenez les éléments essentiels, mais en fait on est une société qui développe à la fois des types d'infrastructures, on va dire des solutions de chauffage qui sont à base de processeurs informatiques qui servent à faire du calcul. Et on développe également donc, une plateforme, un type AWS, Amazon, Microsoft, etc. Donc une plateforme informatique qui permet d'envoyer du calcul. Donc un exemple très simple que tout le monde connaît, c'est pour faire des films d'animation. Un film d'animation, actuellement, si on le fait sur un seul ordinateur, ça va prendre à peu près une centaine d'années pour qu'il soit prêt. Donc le but en fait c'est que ces équipes qui font des films d'animation puissent accéder à des milliers de CPU, de processeurs, pour pouvoir arriver à finir leur prod et que le film soit disponible. Alors maintenant on est avec la 2K, on a 4K, l'auto 8K, etc. Donc à chaque fois c'est toujours plus les besoins sont exponentiels. Donc le constat qu'on a fait chez Carnot, c'est qu'en fait tout ça, c'est fait dans ce qu'on appelle des data centers. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est des énormes bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, il y a plein de serveurs. Et c'est des salles qui sont dans lesquelles il faut plutôt maintenir 17 degrés pour que les machines ne souffrent pas trop. Donc du coup elles sont très climatisées, et donc entre la consommation électrique pour les processeurs, qui sont quand même des machines qui consomment un peu d'électricité, et surtout le refroidissement des salles, qui représente à peu près 30% de la consommation énergétique du site, on arrive à une part de la consommation électrique totale qui est donc, ça c'est le 3-4% en France, c'était en 2015, je crois, en 2 ans ça est passé à 5-6%. Et au niveau mondial, parce qu'en fait finalement la France n'est pas le pays qui a le plus de data centers, on est aux alentours de 10%. Donc il faut dire 10% de la production et de la consommation électrique dans le monde qui est utilisée pour tout ce que vous faites souvent toute la journée, donc envoyer des vidéos, aller sur YouTube, envoyer des mails, stocker des photos, tout ça, c'est la consommation électrique et beaucoup de consommation énergétique. Et à côté de ça, il y a des bâtiments qui cherchent à se chauffer. Il y a des catégories de bâtiments qui sont beaucoup au chauffage électrique encore. Et donc en fait le concept de Carnot, c'était de dire on va essayer de sortir des data centers une partie des serveurs, notamment ceux qui servent à faire du calcul, parce qu'en fait le calcul c'est ceux qui chauffent le plus les processeurs. Et on va essayer de les mettre comme solution de chauffage dans des bâtiments. Donc, ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que du coup on cherche à déplacer la source de la chaleur et on ne cherche pas à déplacer la chaleur, parce qu'en fait c'est des projets qui consistent à récupérer la chaleur des data centers. Il y en a déjà pas mal, mais ça nécessite d'être tout près des data centers, parce que sinon on perd vite, là on perd une grosse déperdition de chaleur. Nous, le principe, c'est de faire reposer la complexité au niveau de la plateforme informatique pour acheminer le calcul directement dans le bâtiment. Donc, et ensuite, du coup, on a, comme nous, pour notre activité calcul, on a besoin des processeurs. Du coup, on fournit un chauffage qui est gratuit et qui est écologique dans les bâtiments. Alors, écologique parce que c'est une chaleur qui, de toute façon, aurait été dégagée ailleurs dans un data center et qui aurait été refroidie. Donc, il faut juste retenir une chose, c'est qu'actuellement, si on consomme 1 watt pour faire du calcul, 1 watt pour refroidir le calcul dans un data center, et à côté de ça, 1 watt pour se chauffer, donc à 3 watts. En gros, pour schématiser, c'est pas tout à fait vrai. Pour schématiser, le but avec nous, c'est d'essayer de faire 1 watt pour faire tourner le processeur, ne pas le refroidir, récupérer la chaleur et se chauffer. Donc, du coup, essayer de remplacer 3 watts par 1 watt. C'est pas très vrai en fait, mais c'est juste pour schématiser. Voilà. Donc, nous, on essaie d'adresser des logements sociaux avec des radiateurs individuels,
des entrepôts qui consomment des tonnes d'énergie pour, pas tellement que les employés des entrepôts logistiques aient chaud, mais pour que les cartons ne souffrent pas d'humidité. Donc ils injectent beaucoup d'air chaud pour éviter l'humidité dans les entrepôts. Et récemment, on essaye d'attaquer aussi tout le secteur du tertiaire, donc des bâtiments, des bureaux, qui ne font pas de chauffage individuel, mais qui ont des gros systèmes de chauffage à base d'eau, puisqu'on vient du coup de terminer, avec un programme européen, on vient de terminer une chaudière donc, pour chauffer de l'eau à base de processeurs. Toujours le même principe. Je vais juste vous montrer comment ça se présente. Donc, le radiateur, il faut voir, voilà, c'est une grosse plaque d'alu, enfin c'est joli quand même, mais derrière c'est une grosse plaque d'alu sur laquelle on colle des processeurs. Les processeurs vont chauffer et la plaque d'alu va dissiper. Et on va à peu près fournir 600 à 650 watts de chaleur avec un seul radiateur. Il faut voir que si vous laissez tourner le radiateur à fond pendant 2 heures, c'est quasiment impossible de laisser la main collée plus de quelques secondes. Il faut vraiment voir que ça chauffe beaucoup. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a la version on va dire, un peu industrielle. Donc là, c'est de l'air chaud qui est dégagé, puis on a des systèmes d'extracteurs qui ensuite alimentent des pompes à chaleur. Et puis en fait, le nouveau produit, qui est en fait finalement le produit qui nous est le plus demandé, c'est pouvoir fournir 60 degrés d'eau chaude à base de processeurs, avec du coup des modules qui font entre 2 et 3 kW. Donc on livre les 2 premières unités fin du mois. Et les radiateurs, ils sont toute l'année? Non, alors ça reste, c'est important, c'est que ça reste des solutions de chauffage. Donc les gens choisissent quand ils veulent se chauffer ou pas. Donc c'est des microprocesseurs qui ne sont pas utilisés l'été. Exactement. Donc c'est pas réciproque. Donc en fait, c'est pour ça que toute la complexité elle est dans la gestion et la synchronisation entre une activité liée au calcul, donc les studios, tout ça, et une activité qui est liée en fait au chauffage bâtiment. Dans les faits, c'est assez difficile à synchroniser, et c'est pour ça en fait que les trois gammes que j'ai présentées, et pour nous c'est critique de pouvoir les développer en même temps. Typiquement, l'eau chaude, c'est beaucoup moins saisonnier, donc on va pouvoir avoir une base d'eau chaude en permanence. Et les entrepôts, donc ça, les entrepôts, c'est une co-société qu'on a faite, qu'on a créée l'année dernière avec le groupe Casino pour récupérer leurs entrepôts logistiques. Donc eux, ils les font tourner 100% toute l'année. Soit ça va dans la pompe à chaleur, soit la pompe à chaleur, elle va balance l'air chaud. Donc ça, c'est juste, sans rentrer dans le détail, mais il se trouve que du coup, on a la chance d'être poussé, soutenu par toutes les lois de la transition énergétique, puisqu'on est identifié comme soit énergie renouvelable, soit des gens qui réutilisent un déchet qui s'appelle la chaleur fatale des processeurs. Fatale, c'est un peu dramatique, mais en fait c'est juste que c'est une chaleur qui va fatalement se produire. Donc du coup, soit on la refroidit, soit on la réutilise. Donc je vais pas aller trop en détail sur les autres produits, mais c'est juste pour historiquement le radiateur. Ça a aussi permis de faire ce qu'on appelle donc réduire la fracture énergétique, mais également de réduire la fracture numérique. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les logements sociaux, dans le sens où en fait nous, quand on s'inscrit dans un bâtiment, enfin dans un programme immobilier, on déploie notre propre fibre, enfin notre propre connexion, et on en dédie un petit pourcentage, mais qui est déjà quand même pas mal, pour fournir un Wi-Fi gratuit à tous les logements. En fait, des gens qui sont en recherche d'emploi et qui doivent en plus, qui auraient dû prendre un abonnement Free ou Orange ou quoi, en fait ils n'ont pas besoin, ils peuvent en tout cas, ils peuvent pas aller sur Netflix, mais au moins ils peuvent aller sur Pôle emploi. Donc ce qui fait que récemment, c'est toujours Florestine en fait. Florestine, c'est le premier bâtiment qui, entre guillemets, a fait confiance à Carnot dès le départ. En fait, jusqu'à présent, on avait fait beaucoup de grosses rénovations. Et Florestine, c'était un projet qui a été lancé il y a 4 ans maintenant, qui a accepté de prendre 1 an de retard, le temps d'homologuer la technologie Carnot, parce qu'au départ, en fait, les gens nous voient comme un chauffage électrique, sauf qu'en fait, on a un chauffage avec une source électrique. On n'est pas un chauffage électrique, c'est très important, puisque maintenant, on ne peut plus mettre de chauffage électrique dans les bâtiments neufs, puisque il y a un malus écologique qui fait que c'est plus possible de les mettre.
Donc il y a eu tout un système d'homologation qui a été assez long. Et pour un pôle de solidarité et des logements sociaux, donc du coup on a eu une certaine couverture, et ce qui nous a permis maintenant d'être pas mal connus auprès de tous les bailleurs sociaux. Parce qu'en fait le modèle pour eux il est pas mal, il correspond bien à leur modèle, c'est-à-dire qu'après les bailleurs sociaux après ils gèrent la vie du bâtiment. Carnot ça reste des machines assez chères pour juste du chauffage, il faut être lucide. Du coup il y a un investissement au départ, et si ensuite on ne gère pas la vie du bâtiment, en fait on ne va pas avoir les fruits de cet investissement. C'est-à-dire que là, par exemple, Gironde Habitat, pour les 15 prochaines années, ils ne vont plus avoir de facture de chauffage. Et en plus, ils ont pu faire un bâtiment qui est validé RT 2012 avec les nouvelles réglementations thermiques. Même si le retour sur investissement il est un peu lointain, au moins, ça leur permet de l'atteindre de 7-8 ans par rapport au... Puis après, les politiques, ils aiment bien parce que c'est du social et c'est du écologique. Voilà. Et ça, juste un dernier mot, puis après j'ai terminé. Donc la chaudière, il y a pas mal de projets actuellement, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de chauffage de piscine avec des processeurs, des choses comme ça, mais c'est souvent en fait avec des technologies qui sont assez compliquées, où on immerge l'informatique dans des bains d'huile, dans une sorte d'huile, un peu spéciale quand même. Mais alors du coup ça va pour certains types de bâtiments, mais par exemple pour du résidentiel ça pose trop de problèmes de risque d'incendie, ça passe jamais les assurances. Et nous en fait on a gardé notre brevet qui consiste toujours à avoir des plaques d'alu et des processeurs collés dessus, sauf que dedans du coup on fait passer un serpentin en cuivre avec de l'eau. Et en plus on ne prend pas de l'eau traitée ou avec un produit spécial, c'est vraiment de l'eau courante, de l'eau du robinet. Donc disons l'installation et la maintenance est assez simple. Donc, et on a pris le parti de ne pas faire un gros module de 10 ou 20 kW, mais plutôt des petits modules de 2-3 kW. Donc vous voyez, ça reste 75-80 kg, mais bon, ça reste acceptable, et du coup qui peuvent être installés comme ça en série. Donc ça c'est quelque chose qui du coup intéresse beaucoup les gros comme Engie, etc. pour pouvoir soit être mis sur des réseaux de chaleur urbains, soit dans des projets, des bâtiments tertiaires qui vont avoir un système de chauffage central. Voilà. En fait, les procédures sont directement collés sur les plaques. Oui. Et en fait, finalement, la chaleur, elle est quand même très importante au niveau des plaques, et ça ne détériore pas du tout les processeurs. S'il y a une accumulation, ou si par exemple il fait un peu chaud, et comment... Alors en fait, la faculté de l'aluminium, c'est que la chaleur se dissipe assez vite. Elle ne reste pas collée dans la zone du processeur. Après, nous, un processeur, ce qui est bien, c'est qu'un processeur, ça sait se réguler. Donc, en fait, dès qu'il sent qu'il a trop chaud, il va commencer à baisser sa fréquence. Et en fait, un processeur, ça ne prend pas feu. Un processeur, ça veut dire ça s'arrête. Donc, grâce à la faculté de l'aluminium de dissiper assez vite, donc la chaleur, elle va vite se retrouver sur les bords de la plaque. Plus le fait que le processeur est une bestiole un peu intelligente, du coup, ça fait qu'on n'a pas trop de problèmes. Ils sont en série, s'il y en a un qui grille, est-ce que ça affecte les voisins? Non. Ça grille, ça s'arrête. Et je pense que j'ai raté l'information au départ. Donc pour le processeur, pour qu'il puisse tourner, il faut qu'il y ait l'information qui arrive et qui repart. Et ça, c'est géré du coup par... En fait, c'est pour ça que nous, on a une petite équipe qui s'occupe de l'infrastructure, en fait, qui est la plus visible de Carnot, mais en fait, qui est la plus petite activité de Carnot. La plus grosse activité, en fait, c'est le développement informatique d'une plateforme logicielle qui va capter du calcul et qui va surtout déterminer à l'instant T quel site a quel potentiel de calcul. Si, par exemple, je ne sais pas, on a un bâtiment à Lille et un bâtiment à Bordeaux, je sais pas, début novembre, à Lille, il va y avoir au-dessus beaucoup plus de calcul. Et la plateforme va voir qu'il faut en envoyer moins sur
Et ça passe par un réseau filaire ou par Wi-Fi ou par la satellite? Ah non, non, c'est de la fibre, c'est du réseau filaire qu'on déploie soit avec des partenaires, que ce soit Orange, des SFR, ça on a vu. C'est un raccordement classique. Ouais, presque classique. Ouais, presque classique. Merci pour votre attention. Merci.